Alors bonjour à tous, moi c'est Influence Girl Xsuga, vous êtes sur Blog X Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être la suite de ma première vidéo sur le Action Live de One Piece. Et là on va parler de la saison 2. Et donc avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici à l'écran. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vais faire le chapitrage de la vidéo pour les nouveaux et les nouvelles qui tomberaient sur ma vidéo. Déjà, on va commencer avec le synopsis de l'histoire. Ensuite, je vais vous laisser avec la bande-annonce de Netflix. Ensuite, vous aurez toutes les informations, mais juste liées à la saison 2. Je ne vais pas me répéter de qu'est-ce que j'ai dit dans la saison 1. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo de la saison 1 si vous voulez avoir toutes les informations ou mon avis sur la saison 1. Et pour finir, bien sûr, là vous aurez exclusivement mon avis de la saison 2. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour avoir mon avis sur cette fameuse deuxième saison. Dans cette deuxième saison, nous suivons l'équipage au chapeau de paille qui se dirige tout doucement vers Grand Line. Déjà, ils se sont arrêtés sur une île pour avoir des vivres pour aller sur Grand Line. Ils se sont arrêtés sur Lockdown. Ensuite, ils iront faire un tour du côté de Rivers Mountain avant de s'arrêter sur la première île qu'il existe quand on démarre et qu'on arrive dans Grand Line, qui est Whiskey Peak. Pour après, ensuite faire un arrêt sur Little Garden et pour finir, la dernière île qu'ils ont fait de cette deuxième saison, c'est l'île de Drum. Voilà un peu le résumé du parcours des chapeaux de paille. Maintenant, je vous laisse vraiment avec la bande-annonce de Netflix. C'est quoi un pirate? Un pirate, c'est un individu qui part à l'aventure et qui a des rêves et qui jamais ne baisse les bras. Les amis, on a un équipage de la mort qui tue, on est passé sur Grand Line, et on se rapproche un peu plus chaque jour de nos rêves. Donc profitons-en! Grand Line est un monde dangereux. Pas de confiance aveugle. Alors comme ça, c'est toi le capitaine des chapeaux de paille. Monkey D. Luffy. Tu regarderas tes amis mourir. Tu ne trouveras jamais le One Piece. Et tu ne seras jamais le roi des pirates. Bing, bang, boum. Baroquax, c'est une autre paire de manches. Ils sont dotés de pouvoirs terribles. Bye bye, baby. Rien ne sera plus fort que nous! Tous ensemble! La baston va pouvoir commencer. Sympa le sabre. Il arrive parfois qu'on finisse quelque part où on ne s'attendait pas. Et là, on rencontre des gens qui restent. C'est tout le but de ce voyage. Wow, qu'est-ce que t'es, toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis jamais autant amusée de toute ma vie. Génial! Nous sommes 100. Et toi, tu es tout seul.
Ça ne sera pas un problème. Les amis, on a bataillé dur depuis notre départ d'East Blue. On connaît pas encore toutes les surprises qui nous attendent sur Grand Line. Que la fête commence. Monkey dit la fille. Le gouvernement mondial veut ta tête. Ouais, désolé Smokey, mais on est un peu pris par le temps. Il y a un truc palette qui nous fonce droit dessus. Préparez-vous à la base. C'était quoi ça? Déjeuner. Elle veut nous péter. J'espère que t'as la dalle. Maintenant, je vais vous donner plein d'informations sur cette saison 2. Bien sûr, je vais pas me répéter sur ce que j'ai dit dans la saison 1. Alors, dans cette deuxième saison, il y a toujours 8 épisodes comme dans la première saison. La durée peut varier entre 54 minutes et 1h06 pour les épisodes. Alors, le tournage de la saison 2, c'était comme le tournage de la saison 1, tout s'est passé en Afrique du Sud. Alors, le début du tournage de la deuxième saison qui s'est passé en a commencé début juin 2024 et s'est terminé le 15 décembre 2023, soit une durée de 6 mois. Et cette saison 2 est sortie le 10 mars 2026 sur Netflix. Mais là, peut-être que je vais vous laisser déjà avec le nombre d'épisodes. Mais aussi, je vais vous laisser avec vraiment tous les personnages. Alors là, on se retrouve pour mon avis de la saison 2. Je suis trop contente. Déjà, j'ai adoré, comme la saison 1. J'ai dévoré les épisodes. J'ai pas regardé toute la saison en une journée. Toujours les décors
ils sont toujours ouf, dingue. Les effets spéciaux, pareil, les costumes, mais sinon, franchement, les musiques dingues. Ah non, mais toujours, je suis fascinée par la bande sonore que j'aime vraiment beaucoup. Vraiment, ma chanson préférée avec des chanteurs ou une chanteuse, voilà, c'est Pray to the Sun. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ça. Sonia et Giona, on va pas s'attarder sur leur nom de famille, mais voilà, ils sont quand même assez connus dans le game, on va dire ça comme ça. Mais eux, déjà, les bandes sons qu'ils font eux-mêmes, c'est ouf. Et comme pour la saison 1, ils ont invité certains artistes pour avoir certaines chansons avec vraiment des chanteurs, un chanteur, une chanteuse, un groupe. Quand la saison 2, mais le groupe, en plus, il n'y a pas que un groupe. Je pense que c'est un groupe avec un chanteur. Ils ont collaboré avec un groupe de métal, ce groupe-là. J'étais trop contente quand ils ont annoncé ce groupe-là, parce que c'est un groupe, parce que j'ai un de mes groupes préférés, un groupe finlandais qui s'appelle Blind Channel, pour ceux et celles qui connaissent. Blind Channel, ils ont fait une tournée avec ce groupe-là, parce que Blind Channel jouait en première partie. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, quoi? Je les connais quand même, je les connais de nom, j'ai jamais écouté. Là, on peut dire que oui, je les ai écoutés sur un OST. Je trouve que Pray to the Sun est vraiment incroyable. Ça fait vraiment, comme je me suis fait la réflexion, que c'était vraiment très viking. Je trouve que ça fait viking. Puis après, ils ont sorti la chanson de Whiskey Peak. Bon, ça va. Mais bon, j'étais pas très emballée. Et après, ils ont sorti la musique pour Tony Chopper. Et c'était déjà pour vous dire aussi que les bandes sonores, j'adore, ça te met vraiment dans l'ambiance. Vraiment, ce que j'ai vraiment adoré. C'était pour moi vraiment le truc le plus émouvant pour moi de cette saison 2. C'était vraiment Chopper. Vraiment découvrir un peu Chopper. Vraiment, qu'est-ce qui lui est arrivé. Comment il est arrivé à être soigné par Iluluk et être père-fils. Une relation comme ça de père-fils avec Tony Chopper et Iluluk, c'est vraiment quelque chose qui est émouvant parce que c'est vrai que tout l'arc de Chopper, j'ai vraiment bien aimé. Tous ces flashbacks par rapport à Chopper, son histoire et tout qu'on a découvert. Tony Chopper qui est un des nouveaux chapeaux de paille de cette saison. On a découvert aussi Miss All Sunday, Nico Robin, qui sera aussi une chapeau de paille. Mais vraiment, un moment, c'est vraiment culte. Vraiment Zoro. Vraiment, on sait tous que Zoro, c'est vraiment quelqu'un qui est nul en orientation. Et là, il rencontre Ashigi et lui dit un truc. Vous avez l'air perdu. Je suis pas perdu. J'ai un super sens de l'orientation. Genre, il essaye de nous faire croire, ouais, qu'il n'est pas perdu, mais on se sait que t'es nul en orientation. Il a pas envie de le dire, ouais, en fait, je suis nul en orientation. Après, c'était bien parce qu'ils étaient vraiment à Lockdown. Là où est mort Goldie Roger ou Gold Roger. Ça dépend, comment vous l'appelez. Bref, le père de Ace. Et même Netflix, ils nous ont entendu. La Doctorine. La Doctorine, elle voulait trop jouer. La Doctorine, bref, elle voulait trop. Elle a eu le rôle. Après, c'est sûr que dans cette saison 1, nous avons aussi découvert Monkey D. Dragon. Nous avons aussi un moment vu dans une scène Sabo, l'un des frères de Luffy et Ace. Non, mais après, c'est vrai que par rapport à ce que je disais par rapport à Goldie Roger, c'est vrai que ça aussi, c'était une belle scène. Que déjà au départ ils savaient pas que c'était l'île où a été exécuté Goldie Roger, le père de son frère, et ça aussi c'était pas mal de voir ça, de voir vraiment l'échafaud, est-ce qu'il est mort, décapité. Après c'était vraiment impressionnant, déjà tout ce qui a été fait en termes d'animation, déjà pour la boune, parce que tout l'équipage de Luffy était vraiment dans le ventre de la boune. Juste, il n'y avait pas Luffy dans le ventre de la boune. Mais bon, qu'il a été créché chez le vieux monsieur. Il y a un truc qui fait qu'il sait quelque chose. Il connaît, ou il a certainement été ami avec Goldie Roger. Mais là, il a parlé d'une île. Il a dit, ouais, qu'il faudra que l'équipage au chapeau de paille aille à cette île. Mais c'est vrai qu'il a dit qu'il faut qu'ils aillent là pour trouver le trésor du One Piece. Mais bon, le truc c'est que le créateur, il sait comment il a envie de terminer One Piece. Déjà l'anime et déjà les acteurs de l'Action Live savent quand ça va être terminé pour eux le contrat. C'est vrai qu'au départ, bon, tu te dis c'est sympa, on fait un live action, surtout sur un anime qui dure en longueur. Et c'est vrai que tu as des animés pour lesquels ça va en termes de nombre d'épisodes. Là pour One Piece, c'est vraiment très compliqué parce que c'est vrai qu'au départ, bon,
en 2023, on a su, tiens, il y allait avoir le live action de One Piece. On savait la date à partir d'un moment. Donc c'est sûr que oui, c'est sûr que quand il y a une saison quelque chose produit par Netflix, c'est vrai qu'ils attendent de voir l'engouement envers de la saison. Ils ont vu que l'engouement envers la saison 1 était vraiment bonne. C'est pour ça que 2 semaines après, ils ont annoncé, bon bah en fait, on reconduit pour une saison 2. Je dis, ouais, en 2024, on aura la saison 2, parce que tu te dis, déjà, si en temps normal, il faut à peu près, genre, je sais pas, 12 saisons pour arriver à l'arc de Marineford, là, tu te dis, bon, ok, ça va prendre quand même 12 années. Sauf que là, avec un live action, où est-ce que, en fait, t'as l'impression d'être un peu, je sais pas, dans Alice in Borderland, ou même dans Squid Game, où est-ce qu'en fait, t'attends au moins 3 ans, 2-3 ans, avant d'avoir une nouvelle saison. Faire traîner en longueur le temps d'attente entre chaque saison, c'est sûr que oui, effectivement, tous les acteurs vieillissent. Que ce soit les acteurs qui font les flashbacks enfants de One Piece ou que ce soit les personnages qui sont adultes. Parce que c'est Mackenyu, celui-là qui joue Zoro dans le Action Live, qui en a parlé en interview qu'il sait quand son contrat se termine. Je pense qu'ils savent tous jusqu'à quel arc ils vont jouer et après basta. Soit ils arrêtent carrément le Action Live, soit ils vont continuer et il y aura d'autres acteurs à la place. Il y a des acteurs qui vont remplacer Luffy, Nami, Zoro, etc., etc., etc. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire, mon avis par rapport à cette saison 2. N'hésitez pas aussi à me dire, vous aussi, qu'est-ce que vous avez pensé de cet animé, qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous y répondrai avec grand plaisir. Cette vidéo où est-ce que je parle de la saison 2 de l'Action Live de One Piece est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et donc on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos, de prochaines visual action et de prochains mix The React. Et je vous fais d'énormes bisous.